Je vous invite à vous asseoir. Le texte que j'ai retenu pour notre méditation aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le psaume 146. Chantez la louange du Seigneur. Je veux chanter la louange du Seigneur. Toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des humains. Ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. Bonheur pour celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Il fait justice aux gens écrasés par la misère. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les gens mauvais. Le Seigneur est roi pour toujours. Jérusalem, le Seigneur est ton Dieu, de génération en génération. Chantez la louange du Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité et lumière sur notre chemin. Guide-nous par ta vérité. Amen. Je suis un peu loin là. Il y a des textes dans notre Bible qui se mettent à parler tout d'un coup, parfois, alors que des siècles nous séparent du moment de leur rédaction. C'est ce que j'ai ressenti en lisant ce psaume. Ce n'est pas le texte prévu pour aujourd'hui, mais je l'ai lu l'autre jour et je me suis dit, c'est celui-là qui sera le texte pour aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant, cette prière dont on ne sait pas qui l'a dite, qui l'a écrite, ni même dans quel contexte précis elle a été formulée, mais qui peut devenir la nôtre aujourd'hui, si nous le voulons. Oui, une prière pour aujourd'hui, pour un aujourd'hui qui s'annonce sombre et inquiétant, pour un aujourd'hui qui demande de résister aux tentations des discours qui prônent les solutions faciles, les choix radicaux, l'exclusion des plus faibles, sous couvert de vouloir protéger les plus faibles, justement. Une prière que je veux entendre pour un aujourd'hui qui est prête à ignorer les erreurs et les horreurs du passé pour recommencer les mêmes erreurs et peut-être les mêmes horreurs. Que dit-elle, cette prière? Vous l'avez entendu. Elle dit d'abord merci. Elle chante la louange du Seigneur. Ce n'est pas un merci pour quelque chose de précis qu'elle aurait reçu,
que le psalmiste, celle qui prie, aurait reçu. Chanter la louange de Dieu, ce n'est pas dire merci pour un truc heureux qui m'est arrivé, en tout cas pas tout. Non, c'est dire merci pour une présence à mes côtés, une présence que rien n'arrête. Oui, c'est ainsi que cette prière commence. Chanter la louange et vouloir chanter la louange du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Jusqu'à ce que, comme le disait un enfant l'autre jour pour une préparation d'obsèques, jusqu'à ce que la boîte se ferme. C'est un engagement aussi. Vouloir chanter jusqu'à la fin de sa vie, c'est un engagement, je m'y engage, car je sais bien, et vous le savez bien, que souvent cette louange, elle ne nous vient pas sur les lèvres facilement. Trop de choses semblent la contredire, la rendre difficile. Oui, c'est vrai aussi longtemps que nous pensons que chanter la louange de notre Dieu, c'est le remercier pour tel ou tel truc qui nous est arrivé. Mais ce n'est pas ça. C'est pour sa présence tout entière pendant toute notre vie que nous chantons et que nous le louons pour ce qu'il est. Parce qu'il est avec nous. Et vous voyez, cette louange-là, elle n'est pas sans conséquence sur notre vie et même sur notre monde. Elle conduit directement à reconsidérer le monde et ses valeurs. Notre monde et ses valeurs. Là où aujourd'hui, certains et certaines pensent qu'il faut un homme fort ou une femme forte pour nous sortir de nos misères, et qu'il faut taper fort pour se faire entendre, eh bien, le psaume d'aujourd'hui nous met en garde. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voter ce matin, avant le culte, ou si vous le faites après, mais bon, cette mise en garde contre les grands de ce monde qui ne peuvent sauver, il faut l'entendre. Peut-être surtout aujourd'hui. Le psaume les démasque. Ce ne sont que des humains. On s'en doutait, mais bon, parfois on peut perdre le nord. Et encore plus important, le psaume nous dit « ils ne peuvent pas sauver ». Et oui, ils ne peuvent pas sauver. Mais c'est évident. Non, parfois, au contraire, ce n'est pas évident du tout. On les attend comme des messies. Et on pense même que plus ils se montrent forts et radicaux, destillant la haine de l'autre différent, mieux c'est, ça va taper fort. Le psaume analyse la situation avec une lucidité qui devrait nous inspirer. Quand ils meurent, dit-il, quand leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, comme tout un chacun. Et ce jour-là, périssent leurs projets, et peut-être ils sont péris bien avant. Le salut, le bonheur, ce n'est pas eux qui vous l'apporteront, jamais. Bonheur, par contre, pour celui et pour celle qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Bonheur, par contre, pour celui ou celle qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Oui, bonheur. C'est ce que l'on recherche, chacun, chacune, non? Du bonheur. Notre bonheur, notre joie de vivre, notre salut, le sens profond de notre vie. Ce n'est jamais un autre être humain qui nous l'apporte, dit le psaume.
C'est un autre, un tout autre, c'est le Seigneur. C'est le lien plus exactement que je peux avoir avec lui. C'est sa présence auprès de moi qui me rend heureux, heureuse de vivre. Vous ne croyez pas? Le psaume semble s'attendre à notre incrédulité par rapport à son propos initial et il y répond. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est le Seigneur qui a fait la mer et tout ce qu'ils contiennent. Attention, attention à ne pas mettre un être humain à la place du Seigneur. Dans la déclaration de Barmen qu'avait rédigée l'Église confessante en Allemagne en 1934 pour démasquer le discours des chrétiens nazis et d'une partie du gouvernement de leur propre Église, les auteurs insistent sur ce point. Jamais un être humain pour prendre la place qui revient à Dieu seul. Nous n'avons qu'un Führer, écrivait-il, et c'est le Christ. Le Christ serviteur humble. Le psaume d'aujourd'hui ne dit pas autre chose. C'est le Seigneur et non un être humain qui est notre roi, notre appui, notre sauveur, notre guide. Et derrière l'expression « le Seigneur », continue le psaume, on ne doit pas mettre n'importe quoi. Dire « Dieu » ne suffit pas pour être avec le Dieu vivant, avec le Dieu du peuple d'Israël, avec le peuple du Christ, avec le Dieu du Christ. Et c'est pourquoi le psaume nous donne des critères pour ne pas se tromper de Dieu. Il énumère longuement ce à quoi on reconnaît que l'on se trouve avec le Seigneur. Il fait justice aux gens écrasés par la misère. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin. Soit dit en passant, que ces critères valent aussi pour des êtres humains qui se destinent à vouloir diriger un peuple. Car ce ne sont pas seulement des valeurs religieuses qu'évoque le psaume, ce sont des valeurs qui portent la vie, qui remettent debout quelqu'un, qui redonnent espoir aux désespérés. Ce sont des valeurs que l'on peut même exiger, que l'on doit exiger d'un programme politique qui se targue de trouver des solutions pour un pays, de vouloir aider les petites gens. Le psaume se termine sur une invitation renouvelée à la louange. Non pas, toujours pas, pour des choses que notre Dieu nous aurait accordées, mais bien une louange gratuite. Avec notre louange, on ne paye pas ce que Dieu nous a donné. Mais avec notre louange, on dit notre lien, notre relation à lui. Une louange qui dit notre gratitude de lui appartenir, de pouvoir compter sur lui en toutes choses, dans le bonheur comme dans le malheur, parce qu'il ne nous quittera pas quand ça va mal. Une louange qui ne s'adresse qu'à Dieu et qui nous rend ainsi lucides face aux prétentions humaines, aux mensonges, aux discours destructeurs de solidarité et d'accueil pour arriver au pouvoir. Non, notre Dieu est très différent. Notre Dieu est un Dieu qui veut la vie
de ses enfants, de tous ses enfants. Chantez la louange de ce Seigneur-là. Chantez la louange de ce Seigneur-là et vivez votre vie en société, élection y comprise, en conséquence. Amen. Il y a des textes dans la Bible qui nous redonnent courage dans les moments difficiles. Et le texte de Romains 8 en fait partie. J'aurais pu le choisir aussi pour ce matin. Mais là, on va l'avoir en plus en le chantant. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, on le reprend. Oui, on se met debout pour chanter. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.